avec Simon, un matelot sur le traversier de Saint-Ignace et de Sorel. Alors bonjour, vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Quelles sont les attitudes, selon vous, pour faire un bon matelot? Pour un bon matelot, il faut que tu sois apte à travailler avec les éléments extérieurs. La température, le vent, aussi bien aussi que la clientèle, les passagers qui vont être des fois plus difficiles ou qui sont moins habitués au bateau, tout ça. Et l'hiver, ça doit être de plus en plus... L'hiver, il y a moins de trafic, fait que c'est moins dur pour ça, mais l'hiver, c'est la température, il faut que tu t'adaptes. Avec les chiffres de nuit, de jour, il faut que tu y ailles avec ça pas mal. Moi, j'aime travailler dehors, j'aime voir les gens, discuter avec les gens. Tu travailles dehors, tu n'es pas à l'intérieur, tu prends du soleil, tu prends du beau temps, mais en même temps, c'est les inconvénients. Quand il fait moins beau, tu es à la merci des intempéries. S'il pleut, s'il grêle, s'il vente, s'il fait froid. Mais il y a des gens que ça dérange plus. Moi, température, j'adore ça être dehors. Là. Quelles sont les manœuvres en général que vous devez faire dans le bateau? Ah bien ça va assez loin. Là. Ça va être avec s'occuper du trafic qui va rentrer sur le bateau, les placer, répondre aux questions des clients, les situer pour le navire, faire l'entretien du bateau, épisser des câbles, il va y avoir le ménage à faire durant la nuit. Les exercices aussi, il faut qu'on les fasse durant la nuit aussi. Quand le bateau on arrête pour une heure durant la nuit, on fait ça là. Et est-ce que les tâches diffèrent, disons, si vous êtes l'été ou l'hiver? Bien, ça reste pas mal semblable, à part que l'hiver, bien là, il faut déglacer le bateau. Il faut neiger, il faut le déneiger, il faut mettre du ciel. Mais sinon, ça reste pas mal semblable. Là. Il y a les mêmes exigences à faire pareil. Et comment faites-vous pour bien mettre les autos en place? Je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais... c'est à l'habitude, mais ça, okay. Ça dépasse. Le bateau, bateau de côté, il y a une gîte, okay. Puis avant-arrière, c'est une assiette. Bien, c'est à l'habitude avec les camions puis avec les autos. Tu t'arranges pour avoir tout le temps un ballon. Dépendamment si on met des camions dans une rangée ou dans l'autre, bien, on va compenser avec d'autres camions ou des voitures. Puis c'est pour l'embarquement et pour le débarquement aussi. Parce qu'on a quand même une gîte puis une assiette à respecter quand on traverse. Le Transport Canada qui va exiger ça. Et alors, vous savez environ combien les camions, les autos pèsent? Oui, c'est ça, mais c'est à l'habitude qu'on les sait. C'est souvent les mêmes genres de camions puis les mêmes genres de véhicules qui passent. À longue, on finit par savoir et s'habituer un peu pour le poids. Et puis, en tant que matelot ou en tant que travailleur sur un bateau, vous devez avoir des vertes et des pommures. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote drôle ou cocasse qui est déjà arrivée avec des passagers? Bien, justement, comme hier, une anecdote cocasse assez, oui. C'est un client que tout ce qui est motorisé, il faut que le propane soit fermé à bord. C'est comme un peu quand tu passes dans le tunnel. Okay. Il faut que le système de propane soit fermé. Fait que le client, il arrive à Guérite. Puis on lui dit pour son propane, mais le monsieur, au lieu d'arrêter tout de suite son véhicule, il le met sur le parc. Fait que la fourchette, en rentrant en transmission, a accroché. Fait que le motorisé était pris là, devant notre billetterie, a bloqué toute l'entrée du bateau. Mais par chance, on avait un towing sur le bateau déjà embarqué. Fait qu'il n'a pu le tasser de là, mais il était barré là sinon. Là. Pas avoir eu de camion sur le bateau pour le tasser, on en avait pour 1h30 d'attente à bloquer le trafic. Puis ça l'aurait retardé sans doute les traversées. Parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient durant l'été, là, on remplit tout le temps. Est-ce qu'il y a des manœuvres d'urgence ou des simulations que vous devez faire chaque mois, par exemple, pour... Oui, bien c'est ça, il y a le Zodiac ici. Ça, dans le fond, là, on a un bras qui nous permet de l'amener automatiquement à l'eau avec le système de câble et de poulie. C'est qu'à un matelot, on peut s'en servir et le mettre à l'eau pour aller soit récupérer des gens qui sont tombés à l'eau, ou bien s'il y avait eu un appel de détresse dans une région qui est quand même près du bateau, on peut intervenir avec ça. Okay. Puis ça va servir aussi si on a à faire une évacuation de bateau. On a des glissoires puis des radeaux, puis ça sert à pouvoir les remorquer. OK. Et puis il y en a combien dans le bateau en tout? Est-ce qu'il y en a seulement un? Oui, il y a juste un Zodiac. Ça aussi, c'est nos rampes d'évacuation du bateau. Si jamais il se passe un abandon de navire, mais on peut utiliser ça pour faire un abandon. Elle est bonne jusqu'à 150 personnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève la pine ici, on lève le panneau puis on le pousse, puis tout se fait automatiquement. Tu as une grosse glissoire qui se gonfle, tu as le radeau en bas qui ouvre. C'est avec le Zodiac qu'à la fin de l'opération, une fois qu'on est détaché du navire, qu'on peut venir s'amarrer à la plateforme et l'amener plus loin du navire hors de danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi cet endroit ici? Bien, ici, dans le fond, c'est notre caserne de pompiers. Okay. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir combattre un incendie. On a l'équipement, on a les bottes, on a les manteaux, on a les casques. On se trouve à avoir ici aussi les bonbonnes, les appareils respiratoires. On a les bonbonnes de spare pour chaque appareil qui sont sur chaque côté. Puis c'est ça, quand on est appelé à faire un exercice, il faut qu'on s'avive. On a quand même un temps respecté pareil. Là,
nager. Ouais, c'est ça, c'est à peu près un 3-4 minutes maximum pour pouvoir s'habiller. Puis après ça, ici, on a aussi les habits Mustang. Si on a à faire des manœuvres dans le Zodiac durant l'hiver ou quelque chose qui fait trop froid, on met ça, c'est des habits qui vont nous garder à l'abri du froid. Est-ce que tous les matelots ont les aptitudes ou sont pompiers? En fait, Oui, tous les matelots ont des formations pompiers, ont des exercices aussi pompiers. Il y en a qui sont plus aptes que d'autres par la nature, je dirais. Fait qu'un capitaine, quand il rentre et il fait son équipage en début de chiffre, il sait s'il se passe de quoi, bien, ça va être eux pompiers, ça va être eux pompiers. Fait que tu t'arranges pour garder ton stock prêt. Comme les bottes, exemple, tu gardes des bottes de ta grandeur, tu sais où c'est que c'est. Quand tu rentres ton chiffre, tu sais que ça va être toi. Tu vas être pompier, on appelle ça un rôle d'appel. Il y a un rôle d'appel fixe par rapport au rang de matelot que t'es, mais les capitaines aussi peuvent y aller selon les aptitudes naturelles des gens. Alors, comment ça marche un peu? On voit que vous avez un bel air de repos. Comment ça fonctionne? Vous avez une douche, une cuisine? Ben, c'est ça, ici, dans le fond, on a toutes les commodités de base qu'on peut avoir sur un bateau. On a les gaz, on a une petite cuisinette, on a un four micro-ondes, on a une bouilloire, même jusqu'à une douche. Une douche, on a fait des travaux dans la salle des machines. Si les gars m'amenent, des fois, il fait très chaud. L'été, ça peut monter des taux d'humidex. On peut prendre une douche sans problème, pour les mécaniciens aussi. Donc, on est quand même bien équipé, pareil, pour ça. Puis on arrête seulement 1 heure, dans le fond, entre 3 et 4. C'est là qu'on fait des entretiens de bateau, des exercices. Des fois, on va laver le pont. Durant l'hiver, c'est là qu'on fait le ramassement de la neige. On fait venir des camions, exemple, de l'extérieur, avec des grosses pelles et des gros trucks, puis ils remplissent la neige puis ils sortent du bateau. Parce qu'on ne peut pas rien pousser à l'eau. Est-ce qu'il y a une technique pour décharger les voitures quand vous êtes arrivé? Bien, ça va dépendre du chargement. Si on doit avoir des 45 pieds, des camions, des poids lourds, on en a une. Comme là, on a gardé une rangée du côté d'abord, parce qu'on avait un camion chargé à tribord pour garder le poids du navire assez stable. Même avec la rangée, on se trouve avoir une gîte quand même assez accentuée. Fait que une fois que le camion, on va l'avoir déplacé au centre du navire, on pourra faire sortir la rangée 1. OK. Des petits trucs comme ça qu'on se donne, parce que sinon, exemple, si on n'aurait pas gardé la rangée, dans certains cas, ben, les alarmes de moteur peuvent partir. Okay. Les câbles peuvent aller à la ronde et casser. Fait que là, le capitaine, il faut qu'il remette les moteurs pour être sûr qu'on ne décolle pas de quai. Parce qu'il prend des moteurs pour l'embarcadère pendant ce temps-là. Ça débalance aussi le bateau. On regarde le balancement, il ne vient pas trop pire. On va passer les véhicules après. Nous sommes présentement avec le lieutenant M. Legault. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, merci, oui. D'où vient cette passion pour les bateaux et pour voguer sur l'eau? Passion, c'est un bien grand mot. Par la force des choses, j'ai commencé ici comme étudiant à l'époque. Et puis, je ne me dirigeais pas du tout dans le domaine maritime. Mais avec le temps, puis c'est vrai qu'en partageant un peu avec un de mes copains, un vieux marin de la garde côtière, m'a fait de plus en plus aimer le métier. Ce que j'aime le plus, c'est le contact avec le public. Quand le public est de bonne humeur, c'est bien sûr. On traverse beaucoup de touristes, les gens embarquent à bord, sont enjoués, les enfants sont très contents d'être à bord. Et pour eux, le navire, c'est grand, c'est gros, c'est beau. C'est le bon côté, ça, déjà, de discuter avec les gens. Les informer sur les attraits touristiques de la région, des choses comme ça. Les gens sont de bonne humeur. Oui, c'est un bon côté ça, du travail. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous d'apprendre durant vos années de carrière? Encore là, c'est de gérer avec le public parce que oui, il y a le bon côté, les gens ont joué, mais il y a le côté un peu négatif, les gens qui peuvent être impatients des fois. Des fois, il peut y avoir beaucoup d'attentes sur les quais. Alors là, les gens peuvent rater un bateau, sinon même deux, prennent du retard dans leur horaire. Des fois, ils embarquent à bord, puis un petit peu fâchés, mais il faut faire avec la situation. Puis ça se passe quand même assez bien, dans la majorité des cas, oui. Et quel est votre plus beau souvenir sur le traversier sur les eaux? Le plus beau souvenir, ça serait un souvenir récent, c'est la visite de mon petit garçon de 8 ans, qui est venu à bord. Puis encore là, un enfant, un bateau pour lui, c'est grand, c'est gros, c'est...
Alors, il est venu dans la timonerie avec moi, puis on s'est même permis de faire conduire le navire pendant quelques instants, sous bonne supervision, là, bien sûr. Mais oui, le regard qu'il avait après, il était tout fier, puis il racontait ça à ses copains. C'était beau de le voir. Et est-ce que vous avez une idole en particulier pour qui? Une idole, à part mon capitaine présent, mais non, pas vraiment, mais je lève mon chapeau surtout aux capitaines qui travaillent sur des navires historiques, des voiliers, des répliques de bateaux, tout ça. Ça doit être assez spécial de travailler là-dessus. Très exigeant, j'imagine aussi, côté contenu, puis respect des règles, tout ça. Ça doit être spécial. Je leur lève mon chapeau.